Salut à toutes et à tous, vous écoutez Du temps à tuer, le podcast où les pires trahisons commencent souvent par un emoji cœur. Moi je suis Sarah, je suis romancière et productrice de podcast. J'ai beaucoup de potes mais très peu de meilleurs amis, vous allez vite comprendre pourquoi. Et moi, c'est Yéna, salut. Et après avoir bossé sur cet épisode, j'allais te dire que j'ai envoyé un message à toutes mes potes pour leur dire que je les aimais, chose que je ne fais jamais. Disons simplement que voilà, je me suis assurée que mes potes m'aimaient bien quand même, par précaution. Ouais. Pas d'ennemis entre nous, parce que nous, de toute façon, on n'est pas depuis très longtemps. Ça fait plus de 15 ans et je remercie le ciel qu'on ne soit jamais embrouillé parce que je sais pas toi, mais moi je peux avoir hyper mauvais caractère pendant les embrouilles. Ouais, mais on s'est jamais embrouillé, Sarah. Mais Non, vraiment. c'est parce qu'on vit pas au même endroit, tout simplement. Tu crois? Non, je sais Ouais. pas. Écoute, dans tous les cas, l'affaire de cette semaine, ce n'est pas du tout le cas, comme vous allez le constater. On va parler de Skyler Neese. On est en Virginie-Occidentale en 2012. Elle a 16 ans et elle a 2 meilleurs amis. Et en une nuit, tout ce petit monde descend de la voiture, mais tout le monde ne remontera pas dans la voiture. Installez-vous, on vous embarque dans un remake de Mean Girl version cauchemar. Ça tombe bien, Regina George, c'est mon spirit animal, et nous on a du temps à tuer. Alors, on va parler d'une histoire cette semaine, Yéna, qui est peut-être notre préférée de cette saison. Je sais pas, on en reparlera. Ouais, une de nos préférées, une de mes préférées en tout cas. Ouais. Moi aussi, c'est une histoire qui commence un peu comme toutes les histoires d'ados. C'est des chiens inséparables, des fous rires, des secrets, des soirées à traîner dans les bois. Ça, c'est pas conventionnel. En tout cas, c'est le début d'un TV show à l'américaine, quoi. Et puis, c'est comme toutes les ados, c'est l'amitié pour la vie, les BFF. Sauf que deux d'entre elles ont décidé que cette amitié, ça avait une date d'expiration. Et elles ont fixé cette date au 5 juillet 2012. Skyler Neese, celle qui n'a pas fixé de date d'expiration, pense qu'elle sort fumer avec ses besties. Ces besties, elles ont des couteaux dans la poche de leur suite et pendant des mois, elles participent aux recherches, elles consolent les parents, elles envoient des tweets, des trucs sur Facebook. Il y en a même une qui aide à distribuer les flyers pour retrouver la fille qu'elle a tuée. Et quand la vérité éclate, le mobile qu'elle donne est tellement simple et un peu fou à mon sens qu'il en devient obscène. Alors, je veux qu'on explique et qu'on s'explique pourquoi on a choisi cette affaire. Je pense que rien que ça, c'est la plus grosse partie de l'épisode parce qu'on a les deux changé d'avis 500 fois, quoi. Un petit peu. Alors, moi, comme je te l'ai déjà dit, et puis tu le sais, tu me connais, j'adore les histoires où il y a des embrouilles entre copains, ou copines d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'entre copines, comme on est vachement plus intelligente, donc on est beaucoup plus sournoise. Bien plus Ça n'engage méchante que moi. Et donc, moi, ce qui m'a fascinée, déjà, c'est, comme tu l'as dit, c'est une ambiance TV show à l'américaine. C'est des adolescentes, donc on sait que les émotions, tu sais, quand t'es ado, elles sont un peu, c'est pas surjoué, j'arrive pas à trouver décuplé. l'adjectif. Décuplé, merci. Et donc, tout est décuplé dans cette affaire, ce que vous allez le voir. Moi, ce qui m'a fasciné, c'est la préméditation, tu vois. C'est 2 meufs de 16 ans qui ont planifié ça tranquille, j'ai envie de te dire, en cours de maths, entre 2 équations, quoi. Puis elles ont... Et après, tout l'après, justement, qui est aussi fascinant et terrible, pendant des mois et des mois qu'on suivi la disparition de Skyler, quoi. Ouais, moi, cette affaire, je la connaissais pas. C'est toi qui m'en as parlé. Et je vais même avouer un truc. Quand on a préparé cet épisode, j'avais pas envie. Je comprenais rien. Nous, on essaye un peu de clarifier, de vulgariser pour les auditeuristes. Et en fait, je comprenais rien. Les voitures, les caméras, les meufs qui balancent, mais qui balancent pas. Et en fait, ça m'a vite saoulée. Mais à un moment, je me suis mise dedans. Et depuis, j'en parle à tout le monde. Vraiment, c'est moi la sociopathe. J'en parle tout le temps de cette histoire. En fait, il y a une aura, comme tu disais, de fascination. Il y a tellement de sous-catégories, de tiroirs à tirer, que en fait, je me suis jetée corps et âme là-dedans, jusqu'à ce matin même où on enregistre, le matin de l'enregistrement, où un documentaire, on en reparlera, est sorti. Donc, je me suis tapé tout le documentaire, les 3 heures. J'ai des croustilles scoops à te dire. Bon, de toute façon, moi, les groupes de BFF, j'ai toujours pensé que c'était un paquet d'emmerdes. Quand j'ai eu des groupes de copines, et ça m'est arrivé assez souvent, il y a toujours un moment où j'ai voulu les tuer. Enfin bon, je pense que tous les ingrédients... On fait pas ça, non, mais on peut vouloir... Non, mais on peut vouloir tuer les gens sans le faire. Oui. Je ne souhaite pas la mort, mais on peut avoir des... Voilà, se dire des trucs, quoi. Et voilà, en tout cas, moi... c'est tout ça, en fait, tous ces ingrédients réunis font que pour moi, c'est... ouais, je pense que c'est quand même mon affaire préférée de cette saison. Est-ce qu'on y va? On a beaucoup teasé, il faut qu'on soit à la hauteur parce que là, on a survendu. On va essayer d'être bien clair, donc on va
planter le décor et je vais déjà te présenter et vous présenter les protagonistes. On va commencer évidemment par Skyler Neese, qui a 16 ans au moment des faits. Elle est fille unique de Dave et Mary Neese. Et Skyler, tu vois, c'est le type d'élève qui est très sérieuse, elle est brillante, elle est inscrite au tableau d'honneur de son lycée. Tu vois, c'est vraiment l'élève qui fait pas de Ouais. vagues. Et elle travaille à mi-temps chez Wendy's. Tu connais Wendy's? Je Ouais, pense bien que tu sûr. connais. Ouais, Voilà. ouais, j'ai plein d'anecdotes sur Wendy's. Je sais pas quand il sera le Ah, temps de le dire, mais de les dire, mais peut-être sur Insta, qui ouais, sait. on fera peut-être un bonus Wendy's. Et elle, en fait, si tu veux, son rêve, c'est de devenir avocate pénaliste. Son père, d'ailleurs, dira d'elle qu'elle était la personne la plus loyale envers ses amis qu'il ait jamais connue. Et c'est important de le souligner, justement, on y Ouais. reviendra. OK? Donc Ok. ça, c'est pour Skyler. Tu vois vraiment la fille sans Fille histoire et modèle, ouais. plutôt... Tout le monde a envie de l'avoir pour amie, Skyler. Et bien Ouais. justement, ses copines, on va en parler. Je te présente Shelia et Dee, 16 ans, elles ont le même âge. Et elle et Ouais. Skyler, en fait, elles se connaissent depuis l'âge de 8 ans. Donc elles sont vraiment anciennes potes. Et elles se sont connues BFF, dans un... vraiment Ouais, BFF, quoi. forever, elles. Depuis un programme d'activité pour enfants de quartier. Donc je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Mais bon, en gros, c'est nos C'est équivalents ouais, de... Ouais, je sais pas, de sang, je sais MJC à pas. l'ancienne, Ouais, je sais pas quoi. on n'a pas d'enfants, on n'a vraiment aucune Non, on info et n'a aucune vraiment source. aucune culture. Désolé les parents. Bon, bref, elles sont inséparables depuis. Et Shelia, elle intègre la même université que Le même Skyler. high school. Le même high school, oui. Ouais, Oui, pardon, le high même school, lycée. le même lycée. Et troisième copine, Rachel Schoaf, je ne Chauffe, sais pas le mot, Schoaf, chauffe. qui a elle aussi 16 ans. Et donc Rachel va rejoindre le duo en intégrant elle aussi ce même lycée. Et Rachel, c'est un peu l'artiste de la bande. C'est une chanteuse, tu vois, elle aime bien chanter à ses heures perdues. Ancienne Ouais. élève d'école catholique privée, donc Hyper un important, ça. parcours ouais, hyper important. Et elle va devenir rapidement la troisième mousquetaire où, voilà, elles vont devenir inséparables. C'est vraiment le trio inséparable. Et sur les photos, comme tu l'as dit sur les réseaux sociaux, elles s'affichent tout le temps, toutes les trois, ce sont des BFF. Ouais. Ok. On est maintenant donc en juillet 2012, le 6 juillet exactement, au matin. On a le père de Skyler, donc David Neese, qui se réveille. Et il s'aperçoit, il se rend compte que la chambre de Skyler est vide, la fenêtre est ouverte, et chose très étrange, un tabouret est placé en dessous de la fenêtre, mais je précise à Mhm. l'extérieur. Tu vois, c'est pas dans Ok. la chambre, c'est à l'extérieur. Mhm. Son chargeur de téléphone est là, donc il se dit, bon, ben, elle prévoyait de rentrer. Voilà, lui, tu vois, il dit, Elle est rentrée tu vois, la veille de son service à Wendy's. Elle avait le service qui finit à 22h. Et en fait, elle rentre, elle dit à ses parents, je vais me coucher. Mais le mhm. lendemain, elle a encore service. C'est-à-dire que tu sais, c'est un boulot d'après, Ouais, mais un mi-temps, quoi. Je crois me souvenir qu'elle commence à 15 ou 16h. Et ouais. donc elle va se coucher, elle dit à ses parents bonne nuit, à demain. Et il y a tout, je sais pas si je vais le dire de manière très, très succincte parce qu'il faut comprendre que ils avaient une voiture dans la famille. Donc le matin, c'est le père qui prend la bagnole. Et l'après-midi, Skylar va chercher la voiture de son Mhm. père pour aller travailler. C'est un peu compliqué. On va pas rentrer dans les méga détails. Mais en gros, elle est Il pas y a là. une voiture pour la famille. Ouais, en gros, la mécanique de la famille est super bien rodée. Tous les jours, c'est la même chose, tu vois. Ok. Et là, enfin, qui commence à devenir étrange, c'est que le boss ou la boss de Skyler contacte les parents parce qu'elle ne s'est pas présentée au travail. Donc, on précise Ouais. que ça ne lui arrive jamais. Jamais. Ouais. Donc, tout de suite, la police est contactée. Et là, ils vont se mettre à visionner les images de la caméra de surveillance de la résidence de Skyler, qui se trouve ben voilà, dans le Ouais, ouais. quartier. C'est important. Est-ce que c'est de Skyler? J'ai un doute maintenant. Ou est-ce Alors que j'ai c'est une... vérifié. Ouais, En fait, elle vit dans une résidence parce que c'est à partir de ce moment-là, j'ai dit en intro que je m'y perdais, donc j'ai ouais, vraiment passé du temps à essayer de comprendre. En fait, ok. souvent dans les histoires dont on parle dans ce podcast, on est dans des maisons et c'est, tu sais, les caméras de surveillance qui donnent sur la porte d'entrée. Là, c'est une Oui, résidence, donc c'est pas, tu sais, ça enregistre en continu complètement et ça enregistre pas, il y a pas tous les angles, mais quand même tous les endroits où les voitures peuvent se rentrer, tu sais, pour se garer ou même pour se garer ou pour venir chercher quelqu'un face à la résidence. Donc c'est pas, ok. ils sont pas dans une maison mitoyenne comme on a l'habitude de raconter. Là, c'est vraiment une résidence où il y a des voisins et tout quoi.
la chose que l'on voit sur les caméras de surveillance et que l'on voit aussi, on y a accès à ces vidéos-là, c'est Ouais. qu'on voit Skyler vers minuit et demi, on la voit monter dans une voiture. Donc, ce qui va en découler, c'est que Skyler, et ça c'est terrible, je trouve, Ouais. parce qu'elle est classée tout de suite comme fugueuse. D'ailleurs, un jour, si tu me donneras l'occasion d'en parler, je ferai un peu de prévention sur ça, parce que être fugueuse, c'est plus dangereux encore, enfin, c'est plus à risque encore. Enfin, c'est tout aussi inquiétant qu'une disparition, tu comprends? Mais ils ont très vite fait de la mettre en tant que fugueuse, alors que ça lui ressemble pas à Skyler, quoi, Ça lui de ressemble disparaître comme pas et ça. puis, il y a moi j'aimerais parler vachement de la on est en Virginie occidentale, je sais Ouais. pas si on l'a dit en intro, on est dans une petite ville qui s'appelle Star City. Mhm. La Virginie occidentale, c'est un État très particulier aux États-Unis. Je reviendrai un peu dessus, plus tard. Mais en tout cas, à cette époque, il y a pas d'Amber Alert. L'Amber Alert, on rappelle, c'est l'équivalent de l'alerte enlèvement, aux États-Unis et en fait, déjà en 2012, l'État de West Virginia, je vais le dire en anglais parce que Virginie occidentale, ça me paraît bien bizarre. Ouais, West vas-y. Virginia, c'est déjà un État qui est en train de sombrer au sein des États-Unis et il y a énormément de disparitions d'ados qui sont en fait qui sont des fugues, tu vois. Ah, Et ouais. donc il y a et puis l'alerte Amber n'existe pas quoi. Les protocoles d'Amber Alert sont pas en Virginie occidentale, ils sont pas comme maintenant. On y reviendra aussi un petit peu plus tard. Donc en fait, la petite Skylar, 16 ans, on se dit bah comme toutes les ados du coin, de l'État, elle s'est cassée. C'est ça ce qui se passe en Ok. réalité. Ouais, j'ai capté. Donc, bon, du coup, elle est considérée comme fugueuse. Et dans les semaines qui suivent, ces deux besties, Shelia et Rachel, elles vont participer évidemment aux recherches. Shelia aide les parents de Skyler, distribue les flyers, comme tu l'as dit en intro. Et les deux, elles postent. Alors, je Elles suis sont sur allée Twitter, les consulter meufs, putain. l'entièreté. Tu sais qu'ils sont encore disponibles, leur compte C'est Twitter. ouf. Je suis allée sur X et j'ai regardé, j'ai remonté l'historique sur des années et des années. Et j'ai pris, je crois que ça m'a pris 4 heures. J'ai remonté comme ça Waouh. tous les tweets. Ah ouais, ouais. Et les deux, elles postent, mais c'était compulsif, tu vois. C'était genre Ah ouais. Moi, 20, j'étais une 30, tweetos 40. folle à l'époque, mais là, Ouais. Oh non, elles te mettent une tempête. elle me Alors fume. Ouais. vraiment. Ah ouais, elles te fumaient. Elles fumaient. Donc, elles postent très régulièrement sur Twitter et elles expriment leurs inquiétudes. Tu te rappelles, il y en a qui prenaient ça pour leur journal intime, quoi. Donc, leur On est amour ensemble. pour leur Est-ce que meilleur c'est le ami moment de dire aux disparu. gens qu'on s'est rencontrés sur Twitter? Ah ouais, c'est vrai, Ouais, j'avais j'avais oublié. oublié, moi Et aussi, ça vient de me revenir. c'était un peu cette période, hein. Non, avant, Ouais, un petit peu avant. c'était un petit peu avant, ouais. Un peu avant. Début Avant 2010, que ouais. ça soit pas problématique d'être sur Exactement. Twitter. C'est vrai. Et donc, voilà, elles déversent leurs émotions comme ça sur Twitter. Rachel, on est donc en été en 2012, elle part en camp d'été religieux. Et Shelia, elle tweet sur ses séries préférées. Voilà. Tu l'as dit, Star City est une très petite ville. Et donc très vite, il y a beaucoup un effet solidaire, hein, Hmm. qui s'installe au sein de cette ville. Mais quand même, il y a le doute qui commence à s'installer progressivement. Les gens disent, c'est vrai que ça ressemblait pas à Skyler. Est-ce qu'elle se serait pas fait enlever, ou voilà, est-ce qu'elle serait pas plutôt disparue euh, que fugueuse, quoi. Ouais, et ce qui est ouf, c'est qu'on a parlé des caméras de la résidence, mais à Star City à l'époque, installer des caméras de surveillance dans la rue, les CCTV, c'est trop cher. Dans les Ah ouais, petites rues, ah ok. il y a pas de CCTV. Les seules, pour l'instant, les seules images qu'ont la police, c'est celles de la résidence. Et alors, on va essayer d'être hyper clair sur les timings parce que, comme je l'ai dit, moi, Oui, j'ai dû important. revoir 250 fois. Donc là, la seule image qu'il y a, c'est une bagnole. Mhm. On sait pas qui elle est, qui débarque. En tout cas, c'est ce qu'on voit sur la caméra de surveillance de la résidence. On voit juste Skylar qui court vers une bagnole. Et Oui. on sait pas qui est cette voiture. C'est ça Et on ne sait l'histoire. pas avec qui elle monte, on ne sait pas ils sont plusieurs à l'intérieur de la voiture, Voilà. on voit rien, on voit rien. On voit pas non plus, là, c'est important de préciser, ni la plaque d'immatriculation de la Non. voiture, on voit rien. Les images sont hyper pixelisées. En plus, il y a un truc, tu Oui, sais, c'est en noir et blanc, évidemment. Il y a un truc d'éclairage. Il doit avoir un éclairage en bas de la résidence. Donc, tu sais, ça fait je vais dire un faux mot, désolé. Un mot qui n'existe pas. J'allais dire, ça fait un contre, dis-le, je sais même pas où je un vais. En contre-champ gros, carré. un contre-champ de lumière. En gros, il y a une surexposition. Voilà, c'est ça ce que je cherche. Ah. Donc, on voit pas la plaque, quoi. Shelia, pendant ce temps-là, donc, elle insiste bien et elle dit bien à la mère de Skylar, non mais nous, on l'a déposée en bas de chez vous avant minuit, hein, on n'a rien à Ouais. voir avec cette.
voilà, nous, on l'a déposé avant minuit et on est parti en fait fumer de l'herbe dans la soirée. Voilà. Donc Elle est ça, détendue à 16 ans, cette gamine. ouais, c'est On était vrai, partis, fumer de l'herbe, West Virginia. c'est vrai. C'est ce que je dis. Donc l'été passe, la rentrée de septembre 2012 Mais arrive. Tu les peux flics peut-être voient continuer. déjà, Ouais, 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 les ouais. flics voient déjà, elle dit, on l'a déposé en bas avant minuit, mais sur la caméra de la surveillance, il y a bien écrit minuit et demi, on voit que la bagnole arrive, tu vois. Donc, la police sait déjà qu'il y a un problème dans le discours. Hmm. Euh, quelques, quelques semaines plus tard, effectivement, on est en septembre 2012 et le FBI et la police d'État de Virginie occidentale, on l'a expliqué dans un autre épisode, mais je le redis, pour les affaires qui dépassent la police des petites localités ou des petites villes aux États-Unis, on fait appel d'abord à la police d'État, d'abord à la police locale du comté, après à la police d'État et après au FBI. Là, la police d'État de West Virginia et le FBI rejoignent l'enquête parce que en fait, ils ont cette info-là que la caméra de surveillance dit le contraire de ce que dit Shelia, quoi. Mhm. Et les enquêteurs, ils commencent à interroger tous les potes. Alors dans le documentaire que j'ai vu là pour les derniers jours avant de préparer cette émission, dans le documentaire je crois qu'on dit Hulu ou Hulu, je sais pas comment on dit. Là, on voit tous les anciens potes de Skylar qui témoignent. C'est assez ouf en fait le nombre de personnes, parce qu'en fait c'est des gamines au lycée, tu vois, donc c'est Bah un oui. petit lycée d'une petite ville, tout le monde connaît tout le monde, les dossiers tournent hyper vite. À un moment, il y a il y a un mec qui dit si s'était passé un truc à propos d'un détail, si ça s'était passé, on l'aurait su en moins de 5 minutes. En tout Ah ouais. cas, en enquêtant auprès des amis, les flics, ils voient vite les incohérences des déclarations de Sheila, genre les horaires, tu vois. Et ouais. Et ils commencent à la questionner. Donc, elle admet qu'elle a menti. De toute façon, comme il y a pas de caméra de surveillance dans les petites rues, par contre, il y a une caméra de surveillance dans une station essence dont j'ai oublié le nom. Mais de ce que j'ai compris, cette caméra de surveillance de la station essence est hyper pointue parce qu'en fait, c'est la seule station essence à je sais pas combien de milliers de lieux à la ronde et ils se font tout le temps braquer. De Donc, milliers. de milliers, ouais. Ouais. Et donc en fait, on voit aussi la voiture passer sur les caméras de surveillance de cette station essence, et donc on voit bien qu'il y a des incohérences. Et puis en plus, elle, son téléphone à Shelia, il borne à 4 du mat dans une ville à côté qui s'appelle Blacksville. On va pas rentrer dans les détails de ce point de l'enquête parce que ça nous tirerait encore 1 heure supplémentaire. Mais en gros, Oui. il y avait une soirée avec des mecs un peu chelous qui, entre-temps, sont devenus des hommes chelous et avec de la drogue, machin. Putain, avec de la drogue, on dirait que j'ai 120 ans. Avec des jeunes qui se droguent et qui Bah, en boivent. même temps, Euh, ça s'appelle comme ça, hein. oui, c'est ça, oui. Et donc voilà. Donc en tout cas, le téléphone de Shelia borne là-bas à 4 heures du matin. Donc, quand elle dit, moi, j'ai déposé Skylar avant minuit, je suis rentré me coucher, c'est faux. C'est tout ce qu'il y a à dire. Parce Tu mens, meuf. ce qu'il faut comprendre peut-être pour les auditeuristes, c'est qu'à ce stade-là, les enquêteurs savent que la voiture qui repassait à minuit 30 était celle de Shelia. C'est Ouais, ça, hein? Je ouais, crois ouais, que c'est c'est ça. ça. Ils C'est ont fait le ça. lien. Ils ont fait le lien grâce justement au CCTV de la station essence. Est-ce que tu veux que je te dise Euh, un fun fact? Un fun allez, fact. c'est ma Lorsque passion. j'ai remonté toute la timeline de Twitter de Shelia, tu vois, tous ces Mhm. anciens tweets, eh bien, figure-toi qu'il y a une photo en gros plan de cette voiture-là. Donc, les enquêteurs, ils avaient juste qu'à scroll un petit peu et Après, il y comme a tu la dis, il y a photo. tellement, Bah oui. c'est un annuaire le bordel. Ah oui, Mais oui, c'est un annuaire. d'autant que, en tout cas en police, pas en police d'État, pas en FBI, mais en tout cas en police locale, il y avait Mhm. que 2 personnes sur l'affaire, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est Dont vrai. il me semble une jeune femme dont j'ai vu le témoignage, si je dis pas de bêtises, c'était genre, enfin il se passe pareil, il se passe jamais rien en fait à Star City. Tu vois, ils sont pas Ouais. capés pour ça. Et puis, donc, la FBI et la police d'État interroge, pardon, Shelia et Rachel, l'autre copine, hein. Elles ont des témoignages absolument identiques. Genre, Elles se sont on mis a raccord. répété, tu vois. Ouais. Bien raccord, ouais. Et elles disent que, en fait, elles étaient dans les bois, effectivement, à fumer de la weed Mhm. et que Skylar aurait eu des hallucinations après avoir fumé. Elle serait partie dans les bois, genre, rejoindre les gars et elle s'est évaporée. Arrive là mon moment préféré, Ok. peut-être, Non, mais de cette déjà histoire. l'explication de les filles, un effort, s'il vous plaît, Oui, c'est sur le ça, en fait. scénario. Ah, Faites un effort. non, mais tout le monde ne peut pas être scénariste comme nous.
tu Oui, c'est vois, vrai, c'est ou vrai, c'est vrai, c'est vrai. storyteller. C'est, Mmh. mais c'est tellement identique que ouais, c'est hyper flippant en fait. T'as deux petites gamines de 16 ans qui disent la même chose. Là, la police propose le polygraphe. Je sais pas si on l'a déjà dit en fait avec toutes les fois où on a parlé du polygraphe, mais elles sont pas obligées de dire oui. Hein. Tu peux Mmh. refuser le polygraphe, c'est pas illégal de refuser un polygraphe. Et Shelia passe le polygraphe et elle se plante. Qui est surpris, vraiment. Mais Tiens, tiens, vraiment, tiens! la question c'est est-ce que vous cachez des informations à la police? Et elle dit non. Et le polygraphe il dit t'es une mytho. C'est tout ce qui se passe en fait. Mmh. Ah ouais. Et donc voilà, donc elle raconte toute cette histoire de soirée à Blacksville où Skylar serait sorti rejoindre des mecs et vraiment le polygraphe dit meuf change de version car Ouais, là arrête. ce n'est pas possible. Et pareil tu vois ça, en fait il y a aussi le bornage. Elle dit un truc, ça borne autre part. Donc je te dis tous ces micros indices commencent à orienter la police vers vers rien en réalité. Ils se disent juste elles savent pas, elles mentent, elles savent pas comment réagir. Et quelques mois plus tard, fin 2012, j'adore cette histoire aussi, Rachel est convoquée au polygraphe et elle dit oui. Mais la meuf saute de la voiture en marche de sa mère ou de son avocat, je sais pas. Vraiment, elle fait un roulé-boulé sur le bas-côté. Sur le rendez-vous pour aller passer son Ouais, détecteur ouais, de genre, mensonges. OK. genre elle met un plan aux flics. Les flics disent elle a 20 minutes de retard et c'est l'avocat qui appelle, figure-toi, la police en disant elle a sauté de la voiture en marche. Euh, Là, donc elle se présente pas au polygraphe. Hein. Elle rentre chez elle et là, je sais pas si t'as entendu. Je l'ai euh, entendu. Tu l'as entendu, c'est Ouais. glaçant, je trouve. Rachel craque. Ça met en fait ce qu'on nous on a entendu et ce qui est assez vite facilement trouvable sur internet, c'est l'appel au 911 au 911 de la mère de Rachel qui appelle pour dire envoyez-moi une patrouille, ma fille est en train de lose it quoi, de perdre Péter un pied. câble. Et on entend la gamine hurler en arrière-plan, mais c'est pas audible. On entend ce que dit la mère, mais on comprend pas ce que dit Rachel, mais on dirait vraiment que elle est possédée par le diable. J'allais dire, C'est-à-dire on que dirait moi, l'exorciste. Voilà, si vous avez j'allais vu la dire scène de Damien de l'exorciste, satanique. Ouais, c'est ça. exactement. Bah, Rachel nous fait ça, quoi. Ouais, ouais. Et en fait, bah, les flics débarquent. Elle est hospitalisée 5 jours en psychiatrie. Et à sa sortie, elle demande direct d'aller voir son avocat. Là, on est déjà au 3 janvier 2012, 13. 2013, pardon. Et elle raconte à la police, Rachel, que elle dit vraiment, nous l'avons poignardée. Alors, comme je t'ai dit, j'ai vu dans le documentaire des témoignages, notamment de la police, mais aussi des potes, machin et tout. Mais tout le monde tombe de sa chaise. Là, les flics, ils pensaient qu'elle dissimulait un truc, mais personne n'a jamais pensé que c'est Rachel et Shelia qui ont tué Skylar. Et donc là, elle raconte tout. Elles sont bien parties en bagnole à 50 km de là, à Wayne Township en Pennsylvanie. J'ai regardé, c'est 48 minutes de voiture. Je sais que je suis la seule à faire ça, laissez-moi. J'adore Non, savoir les non, c'est bien que distances. tu fasses ça, Parce que, Sarah. C'est bien parce qu'en d'avoir fait, le timer dans la tête, ouais. j'ai envie de comprendre, genre pendant 40 minutes ou 45 minutes ou 50 minutes, tu fais des blagues à ta poteau, quoi. Bah, bien sûr, elles se font En plus, des petits bisous, des machins, des ouais. petits tweets, des petits selfies. Et donc, elles se retrouvent comme ça un peu sur, je vais dire une clairière, je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, elles sortent, elles sont dans la forêt. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est ça une clairière. Dans ma tête, une clairière, tu sais, je crois que c'est où il y a le match de baseball dans l'épisode 1 de Twilight. Je crois que c'est ça une clairière. Euh... bon, s'il vous plaît, s'il y a Nature et Découverte qui peut nous sponsoriser, je sais pas qu'on sorte de chez nous parce que vraiment, on connaît pas le monde extérieur. Ou tu sais un truc de voyage, une Wonderbox ou un truc comme ça, offrez-nous des week-ends en Une fait prairie? en forêt. On pourrait Une dire une prairie. prairie, soyons Alors fous. je crois pas qu'il y ait de prairie au demeurant en Pennsylvanie. Les deux filles, donc les trois filles sortent de la bagnole, elles sont Mhm. garées donc dans cette région boisée et les deux Rachel et Shelia disent ah on a oublié notre briquet dans la voiture, Skylar tu peux aller le chercher. Donc Skylar se retourne, leur donne le dos, se dirige vers la voiture. Et là, elle compte jusqu'à 3. C'est vraiment, on l'entend, c'est terrible. Un, 2, 3. Elle commence à la poignarder. Les filles donnent à Skylar plus de 50 coups de couteau. Et à Wow. un moment, Skylar arrive à désarmer Rachel et elle lui plante, tu sais, un couteau. Elle essaie de se défendre, quoi. Elle lui plante dans la jambe. Mais en fait, bah, c'est 2 contre 1, quoi. Bah ouais, la pauvre. 2 contre 1 et donc elle raconte tout ça aux inspecteurs mais qui sont du père quoi.
sais et ce elle qu'elle a za écrit sur son Twitter? vas-y, Excuse-moi, parce que c'est en vas-y. Ah oui, rapport c'est vrai avec que toi, t'as le vu, on tu vu ouais, et ben, son tu compte. sais, alors, c'est pas juste après, hein, je saurais plus te dire quand c'était, mais à un moment donné, parmi ces milliards de tweets, elle dit: On a vraiment compté jusqu'à 3». En anglais évidemment, elle écrit ça. Elle écrit noir sur blanc. J'ai une théorie qu'on va développer un peu plus tard, mais ma théorie, c'est que la Rachel, c'est une psycho, 8000 quoi. Heu, C'est Shelia qui écrit ça, hein. ah ouais, mais moi les 2, je sais pas lesquelles me fait le plus peur, on va en parler, les 2 sont absolument OK. terrifiantes. On rappelle que ces filles ont 16 ans. Je ne sais pas, Oui. arrêtez de bédave, arrêtez de boire, arrêtez de tuer votre pote, je sais pas qu'est-ce qu'on fait à 16 ans, mais faites autre chose, quoi. Rachel, elle accepte de conduire les enquêteurs jusqu'au corps de Skylar, dans les bois, donc en Pennsylvanie. Et en fait, moi, j'avais pas compris ça quand on a préparé l'émission. En fait, les flics, ils trouvent pas le corps parce que on est en janvier, qu'en Pennsylvanie, il neige beaucoup, et donc il y a pas de corps. Ce qui fait que Rachel, elle rentre chez elle libre. Et Ça, oui, c'est pas de corps, pas ça, c'est de oui, pas de pas corps, de pas de truc. et en fait, c'est qu'une confession. Et d'ailleurs, quand Rachel, elle confesse, elle dit bien que Shelia était dans la boucle, quoi, mais il y a aucune preuve directe, contre Shelia, hormis ce témoignage-là. Donc ce que les flics, le FBI, à vrai dire, essayent de faire, c'est ils essayent de de piéger un peu, tu sais, en fait, de piéger Shelia avec la complicité de Rachel. Donc ils installent une caméra cachée, évidemment, chez Rachel, des micros, et Rachel, elle lui dit: «Ouais, passe à la maison, faut qu'on parle et tout», et face cam, et Ouais. c'est des images folles. Shelia dit: «Bah, attends, le FBI, il nous a cru pendant 6 mois, on va pas changer notre histoire, change jamais ton histoire», et donc ça la met pas en cause, et après, les meufs prennent un selfie comme des psychos, comme des enfants sataniques qu'elles sont. C'est-à-dire que Mais ouais! c'est non, non, mais c'est franchement, c'est je suis en fait, je disais dans un autre épisode, moi, ce qui me fait le plus peur, c'est peut-être pas les tu sais, les gens, les serial. Ça, pour moi, ça me terrifie. Attends, mais tout ça, on le voit parce que le FBI a placé A des mis une micros et des cam caméras. cachée, ouais. Mais Donc, est-ce que tu crois que Rachel, elle a snitch, elle a dit à alors dans Shelia: l'image «Hey, qu'on j'étais» voit, je ouais. crois pas, parce que dans l'image, là, je raconte cette séquence-là, mais en fait, juste Tu veux avant, que la je tire une caméra tourne. carte? Ah bah Juste oui, pour mais attends, ça. juste avant, on voit la mère de Rachel, donc celle qui a appelé le 911, dire à sa fille, «You're doing the good thing», tu vois? Genre, «Tu pris la bonne décision, tu es du bon côté de l'histoire». Vraiment, ça se discute. On peut tirer une carte, ouais, excuse-moi, j'avais Mais oublié le parce principe de cette qu'attends, tu émission. vois, le truc était, Désolé. non, mais attends, il y a un truc qui me perturbe dans ça, en y repensant, et j'avais pas cogité, c'est fou quand Mmh. même. Rachel, elle confesse tout, mais Shelia, elle lui en veut pas. Shelia, Mais elle lui elle a pas sait dit: «Mais tu pas, malade». mais elle sait pas, Ah mais oui, c'est juste vrai, elle parle au FBI, c'est ça elle le ne sait dos. pas encore. C'est, OK, OK. que pour l'instant, c'est Rachel, elle est libre puisqu'il y a Ah pas de oui, oui, je corps, suis bête, et j'avais Shelia, oublié. elle est pas mise en cause. Ouais, ouais, c'est vrai. Oh, écoute, moi, je veux savoir si quand même Rachel, elle a prévenu Shelia. Parce que toi, Vas-y, tu moi tu je tu as pense. l'air de dire, d'après ce que j'ai compris, que tu trouves que Rachel, alors évidemment, les 2 sont autant coupables l'une que l'autre, hein, il y a pas débat Ouais, là-dessus. ouais, Mais ouais, on pour va moi, pas. je suis persuadée que, Shelia est la leader de ce groupe Toi, c'est ta maléfique. théorie, Ah moi oui, j'ai oui, changé d'avis et que avec, Rachel est au fil complètement, du temps. manipulée, par Shelia. Donc est-ce que Rachel aurait averti d'une façon ou d'une autre, non, est-ce que Rachel aurait averti Shelia d'une façon Ouais, ou d'une autre qu'elle avait, balancé, ou qu'éventuellement, elle était, il y avait des micros et des caméras et qu'il fallait qu'elle se fasse gaffe, je sais pas. dans Une ce qu'elle carte. dit. 9 d'épée, non parce qu'elle avait trop peur, Ouais, soit de Rachel, soit de la police. ouais. 8 d'épée, pardon, excusez-moi, j'ai dit le 9 d'épée, c'est le 8 d'épée évidemment, qui marque quand même une figure qui est pas des plus sereines comme tu peux le voir à l'image. Ouais. Quelqu'un qui se sent prise au piège, qui se sent complètement, dos au mur et qui n'a pas d'autre choix, que de collaborer avec la police. Donc je pense que vraiment elle a eu suffisamment peur, des Enfin enquêteurs bon, du FBI et de la pression pour, ne rien dire du tout et se taire quoi, par rapport à ça. Donc on je va pense pas pas la qu'elle a plaindre. elle a poucave. Alors, ce qui se passe, c'est que je te rappelle, on est en janvier, donc il neige, machin. Les flics doivent attendre le 13 mars 2013 pour que la neige en Pennsylvanie fonde, et qu'on retrouve les restes de Skylar, à l'endroit où, effectivement, hein, Rachel, avait indiqué. Et en fait, Shelia, elle la prend aux infos. Direct, elle tweet cette folle alliée. Ah oui, elle tweet. Heu, «Repose en paix Skylar, tu seras toujours ma meilleure amie, pire journée de ma vie, BFF», c'est des folles, ces gosses, hein. Après, je vais te redemander, je vais te reposer une question surprise avec les cartes. OK. Hem Et en fait,
Donc là, comme on a trouvé un corps, Rachel est bien arrêtée, hein. Et il y a un moment où Shelia est toujours pas arrêtée. En fait, pendant que la neige a fondu, ils ont fait quoi, les Mhm. flics? Ils se sont dit, il faut qu'on trouve un moyen de relier Shelia au crime. Bien Ils sûr. ont prélevé de l'ADN dans la voiture de Shelia, parce qu'en fait, il n'y a pas de raison d'avoir de l'ADN de quelqu'un de mort si tu... En tout cas, c'est le seul moyen qu'ils auraient pour, tu sais, pour relier l'affaire, quoi, pour la relier à Ouais, l'affaire. pour l'incriminer, quoi. Et là, ça, je l'ai vu j'attendais je te l'ai pas spoilé en préparation de l'épisode, je l'ai vu dans le documentaire. Pendant son arrestation, Shelia, elle demande à la petite policière, enfin, à la policière qui l'arrête, si elle sera à l'heure à son rendez-vous chez le coiffeur parce qu'il y a son bal de promo qui arrive. Non, Et ouais. elle lui dit, mais en fait, je vais louper mon rendez-vous. Enfin, je serai sortie avant à l'heure. Et la flic, elle lui dit, mais en fait, t'iras jamais à ton prom, t'iras plus jamais chez le coiffeur, tu vas en prison. Hyper méchamment, d'ailleurs. Et Ah, les donc c'est pour te dire à malades. quel point elle est déco, quoi, elle est déconnectée de la Mais réalité. ouais. Moi, Waouh. je ne juge personne qui va aller chez le coiffeur, je suis la première qui a besoin de faire ses racines. Mais là, en fait, t'as les menottes, tu sors plus, quoi. Mais elle est Et en donc c'est à ce détente, moment. Chélia, hein. Mais elle est méga détente. Elle est méga détente. J'ai vu des images d'elle. Elle est à un niveau de chill hyper à la fois abusé et que je lui envie parce qu'elle. Mais en fait, c'est pas parce qu'elle est détendue, c'est parce que c'est une psycho, quoi. C'est juste ça. Oui, 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 c'est ça, en fait. Moi, tous ces tweets, ça me fait à la fois gueulerie, à la fois ça me fait peur. C'était quoi la stratégie, si on peut demander aux cartes, la stratégie derrière ce fait de tweeter comme si de rien n'était, tu vois? Ouais, ouais, on va voir, on Je va sais pas voir. si c'est une vraie question, en fait. C'est Faudrait peut-être demander à un après, psychiatre, plutôt. est-ce que oui, à un psychiatre, ce que je ne suis pas. On rappelle, hein, disclaimer, Sarah, tout tirage Ouais. de cartes que l'on fait dans cet épisode et dans les autres ne se substitue en aucun cas à un diagnostic professionnel médical et encore moins à une enquête criminelle. Oui. C'est juste à titre divertissement. Alors, la stratégie, le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est très intéressant d'avoir cette carte qui sort. Le roi de bâton dans le tarot, moi j'aime bien l'appeler, je le compare en pop culture à Denzel Washington, tu vois? C'est quelqu'un Ça qui a un va. fort capital sympathie, qui impose sans avoir à forcer, et en gros qui maîtrise son sujet. Tu vois? Au niveau charisme, Mmh. on lui fait pas à Denzel, et j'ai toujours comparé le roi de bâton à Denzel dans ses rôles, légendaires. Ici, la stratégie, ça va être de flex, en fait, tu vois? Tu disais ça. Non, mais en fait, tu disais de flex sans avoir l'air de flex. C'est tout simplement, comme tu l'as dit, elle chill, elle raconte sa vie, elle a rien à se reprocher, les gens l'aiment bien, elle est populaire, elle a pas de raison d'être détestée, je pense qu'elle est Tranquille. full déni, elle et sa copine, hein, peut-être un Ouais, peu moins Rachel, mais que non, elle pense, et attention, les rois maîtrisent dans le tarot, elle pense ouais, maîtriser la situation, hein. le narratif, ouais. La Ah ouais, la Shelia. Alors je voulais que, avant qu'on enchaîne, j'avais dit en intro que moi je suis hyper passionnée spécifiquement par la Virginie occidentale, par la West Virginia, qui a un État, qui a un statut hyper particulier aux États-Unis, puisque depuis 2010-2012, à peu près la même époque, euh, il y a en West Virginia ce que les spécialistes appellent une épidémie d'opioïdes. Donc le Mmh. fentanyl, l'oxy dont on a parlé dans un autre épisode, heu et heu et il y a beaucoup, beaucoup, si ça t'intéresse et si ça intéresse nos auditeuristes, il y a beaucoup de documentaires, notamment un très bien sur Netflix. Il y a une fiction aussi qui s'appelle Dopsic, qui raconte ça, comment la West Virginia a été rongée par la drogue et en fait, il y a beaucoup plus depuis, cette époque, tout est décuplé. C'est vraiment l'État, c'est un État qui est en train qui meurt, quoi et donc dans ces Ah documentaires, ouais. on voit que, bah, je sais pas, un ouvrier dans le bâtiment qui va tomber, on va lui prescrire de l'oxycodone et heu et en fait, il va devenir accro et en fait, West Virginia, il y a un très, très je crois que c'est sur Netflix, ce très bon documentaire, et en fait, comment aussi la police se débat avec ça. Ce qu'on disait tout à l'heure qu'il y avait une soirée à Blacksville, qui est une ville à côté. Les jeunes aussi tombent très, très. C'est pas cher. C'est vraiment. C'est accessible. Moi, j'y suis jamais allé en West Virginia parce qu'à vrai dire, à part me droguer, il y a pas grand-chose à faire. Non, mais sachant que c'est aussi une ville, cette ville-là, Star City, c'est quand même à la frontière de la Pennsylvanie et tout, mais c'est un État. J'invite tout le monde à aller se renseigner parce que c'est assez fascinant à quel point un État est en train. Dans ma tête, tu sais, quand j'en parle, on dirait un truc qui est brûlé par de l'acide, quoi,
Ouais, moi, comment tu Il me y le a décris, je vois presque post-apocalyptique, là, tu vois, le Ah ouais, truc. non, mais alors moi, je n'y Ouais, suis jamais allée, mais de ce que j'en sais, il y a des endroits en West Virginia, sans, je sais pas où exactement, où c'est vraiment, ouais, c'est Zombieland, quoi. On le sait aussi ouais. sur des États plus grands. Par exemple, on sait qu'à Downtown LA ou à San Francisco, depuis plusieurs années, on voit bien que la crise des opioïdes Oh non, mais c'est ont atroce, hein. ravagé des villes. Et imagine dans l'épicentre du Bah fentanyl, oui, quoi. ouais. C'est extrêmement dangereux. Il y a des endroits qui sont extrêmement dangereux. Et surtout, ça touche de plus en plus les jeunes. Donc moi qui fais la meuf un peu réac et un peu vieille, qui à 16 ans, tu bédaves, alors que moi-même, à 17 ans, je fumais des joints. Euh, euh, en fait, faut comprendre aussi, faut remettre cette histoire dans un contexte, ça n'excuse rien, évidemment. Bien Faut sûr. remettre cette histoire dans un contexte étatique, entre guillemets, de l'État qui est vraiment, douloureux. J'ai même lu des papiers de la DEA qui est, je sais pas ce qu'est l'équivalent de la DEA en France, mais en gros, l'agence qui s'occupe de l'état des drogues aux États-Unis. Par exemple, s'il y Oui. a un raid contre des trafiquants, on envoie la DEA. Et c'était déjà des rapports qui ont plusieurs années. Et voilà, oui, l'état de Virginie occidentale, c'est un sujet à part entière qui est assez passionnant, au point de vue évidemment sociologique, démographique et de la pandémie de fentanyl et d'oxycodone, quoi. Ok. Voilà, je voulais en parler parce que je pense qu'il y Non, a t'as plein de bien sources fait. trop intéressantes à regarder et il faut quand même relier les affaires dont on T'as parle bien à des fait, trucs. tu sais pourquoi? Surtout que ça va pas du tout en s'arrangeant. Moi, j'ai été récemment aux États-Unis, toi aussi. Enfin, moi, Ouais. c'est pire que. Bon, bref. Ouais, ah Écoute, non, mais c'est sûr que. Ah non, mais attends, tu vas me lancer là-dessus. Moi, j'ai été, il y a quelques années, j'ai réalisé ton rêve, j'en suis navré, eh d'aller oui, à la Nouvelle-Orléans. mm, Un rêve évidemment que pour tous les psychics comme toi, c'est tu the m'étonnes. place to be, quoi. Et c'est la première fois, et pourtant je vais aux États-Unis depuis des années, je connais très bien toi comment on y a vécu. C'est la première fois que je vois des gens prendre du crack à un arrêt, à un passage piéton, quoi. Ouais, Et ouais. il y a des horaires. On en avait parlé avant que je parte. Et tu m'avais dit, je veux pas partir. Je sais pas si on peut le dire. Je veux pas partir parce que j'ai À peur cause, d'être ouais, une ouais, femme j'avais seule. peur. Alors que Euh, je vais tout le temps aux États-Unis aussi, hein, mais ouais, ouais. voilà. Moi, j'ai eu des moments où j'étais seule à des horaires pas officiels, quoi. Lever très tôt pour aller petit déjeuner et tout. Et effectivement, il y a des moments où j'étais seule dans l'espace public. Donc, entre la fin de la fête en Louisiane, à la Nouvelle-Orléans, j'étais partie juste après, je sais plus, Mardi Gras ou un truc comme ça. Et le moment où les gens reviennent, où bah tu sais, les gens nettoient les rues, etc. Mais en fait, c'est Zombieland, quoi. Et Ouais. je suis pas une peureuse. Je connais bien les États-Unis. C'est un truc que j'avais jamais vu de mes yeux vus, quoi. Et ouais, et donc ouais, ça se propage. Bah là, tu vois, West Virginia, c'est en dessous de la Pennsylvanie, je crois, ou à côté de la c'est à gauche de New York, donc c'est plus haut que. Donc ça se propage, tu sais, dans les États alentours, quoi. C'est peut-être le sujet une toute autre discussion. Et on a beaucoup digressé. Je t'en supplie, recentre-moi. Recentre-moi. On va parler quand même maintenant du fait que bah, nos deux petites potes là, à la Ah compote ouais. là, J'adore cette expression. ouais, j'aime bien. Elles vont quand Expression même des années prendre 90. Elles vont prendre tarif. Là, je t'ai fait toutes les expressions des Hmm. années 90. Donc, Rachel, elle plaide coupable de meurtre au deuxième degré, au second degré, puisqu'il n'y a pas de troisième, Ouais. enfin, je sais pas. Non, Et non, second degré, tu sais, elle c'est est sans considérée, préméditation. ouais, elle est considérée Non, non, comme, pardon, en pardon. gros, Oui, oui. Attends, oui, excuse-moi, premier degré, c'est préméditation. Deuxième degré, c'est sans préméditation. sans préméditation, elle est considérée comme suiveuse de Shelia, en gros, et elle prend 30 ans de prison avec possibilité de liberté conditionnelle après 10 ans. Je trouve ça super laxiste et plutôt très Super sympa, light. Ouais. super Mm. light. Et elle va faire un discours larmoyant où elle parle de sa famille. Évidemment, elle parle de Jésus Bah, en parce fait, que, on n'a pas appuyé sur ce sujet, mais je crois qu'il faut le dire maintenant pour comprendre la mais suite. ouais, Rachel, elle vient d'une famille. On a dit qu'elle était partie ultra catho. ultra catho, très 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 énervée avec Jésus et notre Sauveur. Elle part l'été quand ses copines elles traînent machin. Elle part en ce qu'on appelle en church camp aux États-Unis. Ouais, c'est C'est l'équivalent un peu des des scouts, tu vois. Ouais, voilà, pendant tout l'été, elle est très 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 vénère et elle venait d'une école. Avant, elle était dans une école religieuse. Ses parents, ils sont très très vénères hein, sur le sujet. Ouais. Donc,
Elle a fait une demande de libération conditionnelle qui a été refusée en 2023 et en 2024. Donc, tu vois, quand même, ils sont pas très chauds à la laisser sortir. Et elle a renoncé carrément à son audience de 2025. Est-ce que c'est un Je, give-up? Tu vois, je crois que la prochaine fois qu'elle a le droit Ouais. sa prochaine audience prévue, c'est en avril 2026. Donc là, pendant la diffusion de ce podcast, Mhm. je sais pas si elle a give up. Je pense qu'elle a capté aussi Accepter. parce que tu sais, les audiences de demande de liberté conditionnelle, ça se prépare. Enfin, il y a tout un truc de, Ah, d'accord. c'est pas juste elle dépose un dossier, elle est face à des gens, elle doit se défendre, elle doit expliquer et bah là, ils lui ont dit, bah frère, pas du tout quoi. Ok, moi je m'étais dit elle a accepté sa sentence, alors qu'en fait sinon c'est juste qu'elle a besoin de temps peut-être pour préparer la prochaine Ouais. audience quoi. Ouh Ok, là là, d'accord. en fait, il lui faut une stratégie quoi. Ok. Ok, Mais ça attendez c'est parce qu'on n'a Rachel et pas fini, on Shelia. n'a pas fini dans les plot twists. Donc je vais Ouais, te dire c'est pour Shelia, loin, mais loin de là. loin de là, restez concentrés. Hein. Shelia plaide coupable de meurtre au premier degré, prison à vie. Possibilité de liberté conditionnelle après 15 ans à partir donc de 2028. Ils ont été, c'est l'âge aussi qui joue, c'est que voilà, elles étaient mineures au moment des faits. Par contre, alors Shelia, tu oublies hein, les discours lamoyants, les discours sur Jésus et la famille. Elle a rien dit, poker face, elle s'est jamais excusée. Et même pire, je vais te dire, à l'audience, elle sourit aux parents. Tu sais, c'est vraiment les trucs de films d'horreur, ça. Et en Elle plus, elle est sourit. assez jolie, tu vois, donc il y a un petit sourire en coin avec son tout Ouais, petit nez aquilin comme ouais, ça. c'est ça. T'as envie de dire, oh ouais, quand même. Et tu sais ce qu'a dit son avocat? Attends, ça Non. me fait rire, mais c'est pas normal. Mais même son avocat, il a dit, je cite, hein, je trouve Ouais. rien dans la loi qui me permet de la défendre. Chaud quand même. Vraiment, il lui a dit, I give up. Rends l'argent et Alors, parce qu'elles sont BFF, best friend pour la vie, elles sont détenues dans le même établissement. Donc, elles se voient ok. tous les jours, histoire bien qu'elles se rappellent tous les jours de la connerie qu'elles ont fait ensemble. Moi, je trouve ça, voilà. C'est quand même Et, bizarre. et évidemment, alors moi, le truc que je comprendrai jamais, c'est qu'elles reçoivent des courriers, des courriers de fans, quoi. Tu vois, ce Ouais, mais phénomène. Il faudra qu'on parce fasse que un épisode spécialement ouais, là-dessus un jour. Hein. c'est sûr, c'est trop intéressant. Mais j'ai écouté un très bon podcast là-dessus aussi. Mhm. Euh, elles ont un truc, bah, c'est des petites meufs de 16, 17, 18 ans. Elles sont jolies. On l'a pas dit et c'est pas sans vouloir les objectifier, hein. Mais on est quand même dans les années 2010, les téléphones portables et machin. C'est le début d'Instagram. Là, c'était pas le cas pour Ouais, elles, mais c'est elles sont vrai. tout le temps. Elles font tout le temps des selfies. Comme ça, elles sont très américaines. C'est quand même des gamines de 16 ans très américaines, les cheveux raides, dans les années 2010. Des petits, je sais pas si tu te rappelles que les selfies, ça date de cette époque-là, hein. Avant, on n'en faisait pas. Ouais, c'est Enfin, vrai. C'était ou le sinon, début tu posais. d'Instagram, ouais. Ouais, voilà. Donc, des petits fossiles, on va chez le coiffeur, on fait des manucures. Et donc, ça reste quand même si c'est des mean girls, ça reste quand même des girl next door, même si elles ont Ouais, 16 c'est ans et vrai. qu'elles sont, voilà, Shelia et Rachel, elles avaient des mecs à 16 ans. C'était pas le cas de Skylar, mais les deux autres, elles avaient des mecs. Donc ouais, elles sont, en tout cas, tu peux t'identifier, sans Et- parler du Mm, meurtre, hein, évidemment, mais bien sûr. n'importe quelle gamine de 16 ans s'identifie à une gamine de 16 ans qui est médiatisée, jolie, les cheveux raides. C'était la grande mode des cheveux raides, rappelez-vous. C'était avant qu'on reprenne le pouvoir. Mais tu sais, là, au moment où je te dis les sentences et tout ça, évidemment, il y a une chose la question que tout le monde se pose, c'est mais pourquoi elles ont tué Skylar? Et je vais te laisser la saveur Ah, je de suis nous trop parler du contente. mobile. Merci. Bah oui, je sais. Merci. Alors, Alors, mais voilà, pourquoi? Est-ce qu'il y en a une qui a expliqué pourquoi, clairement, elles ont donné plus de alors, 50 coups de couteau, on le rappelle, à leur meilleur pote? en fait, le mobile, il arrive pas tout de suite. Pas du tout pendant les audiences, évidemment, pas au moment de la sentence, pas au moment de, de l'incarcération. À ce moment-là, Rachel, elle dit aux enquêteurs, nous, on l'aimait pas, on voulait plus être ses amis. Ne faites pas ça chez Mais ça, vous. En fait, faites pas ça. non mais ça n'existe pas. Tu ne veux plus être ami avec quelqu'un, c'est pas grave, juste tu la bloques. Il faudra attendre 2023, c'est quand même bien plus tard, pour que, bah, je t'ai dit, tu sais, il y a des audiences de libération conditionnelle, pour que Rachel dise lors de son audience de libération conditionnelle que, en fait, elle et Shelia étaient en couple. Alors moi, j'adore ce plot twist. Je suis désolée. J'adore ce plot twist. Donc en Euh, fait, le mobile qu'elles ont tenu pendant 11 ans, c'était
Non, ben, juste on l'aimait pas, donc on l'a tué. On l'aimait pas, ce n'est pas un mobile, Finalement, on en apprend fait. que. Alors, j'ai envie de te dire, qu'est-ce que ça fait qu'elles soient en couple? Alors, c'est pour ça que je voulais reparler. Moi, on va détailler cette histoire de couple et je vais te donner ma théorie à moi. Ok. Je suis Hmm. désolée, on bouscule l'ordre établi des épisodes et je vais te donner ma théorie parce que j'en peux plus pour te le dire. Donc, en réalité, quand elles étaient plus jeunes, effectivement, dans les années donc 2010-11, Shedia pardon, et Rachel auraient eu au moins une relation sexuelle ensemble et elles avaient forcé Skylar à regarder. Pas parce Oh. que c'était pas pour par voyeurisme, mais parce qu'en fait c'était chez Rachel et que la mère de Rachel était dans la pièce d'à côté. Donc il aurait fallu expliquer pourquoi Skylar sort de la pièce sans les deux autres. D'accord. Ok. Et après une embrouille, elle aurait menacé Skylar de tout raconter. Il y a un tweet, je sais pas si tu, bah oui, t'as dû le voir, avec écrit en gros, Skylar sait et Rachel et Shelia commencent à se dire ah elle va peut-être nous balancer. Et elle l'invite de moins en moins quand elles sortent, quand elles vont au mall, quand elles vont faire machin. Elle l'écarte un peu de la bande en fait. Et Skylar se sent super mal. On parle beaucoup des deux autres, mais on rappelle que Skylar est gentil, enfin c'est une gentille gamine quoi. Et surtout c'est la troisième quoi. Et donc elles vont à des soirées ou à des, enfin c'est pas des soirées, mais genre elles vont dans les basements l'une de chez l'autre. Elles Mhm. invitent pas Skylar. Elles vont au mall, elles invitent pas Skylar. Skylar, elle se sent rejetée et elle tweet. À un moment, il y a un tweet assez fou avec où elle écrit. D'abord, elle commence à dire, je pensais que vous étiez mes amis, mais elle mentionne, tu sais, tu te rappelles, c'était vraiment le journal intime, quoi. Un jour, je vais dire ce que je sais, and it's a lot, avec des milliards de O. En gros, elle dit, un jour, je vais vous balancer, quoi. Arrêtez de me foutre de côté. Et, euh, et donc, moi, ma théorie, je la dis tout de Ouais. suite. Euh, Déjà, ma théorie numéro uno, c'est que quand on est un nombre impair dans une bande, ça marche pas. Il y a toujours une C'est qui. vrai. La rivalité, la La jalousie, troisième etc. roue du. C'est ça, ça se dit la troisième Ouais. roue du carrosse, c'est ça Non, l'expression? non, c'est la cinquième, car un carrosse à quatre roues. Je te le rappelle. Sinon, c'est la troisième roue de la brouette, je pense. Non, je crois que la brouette a trois roues également. Non? La Ouais, cinquième bon, roue du bref. carrosse. Ok. Donc, secrètement, en tout cas, c'est ce que dit Rachel lors de son audience de 2023. Secrètement, elles avaient peur que Skylar balance. Pourquoi Rachel a si peur? C'est que elle est dans une famille hyper catho. Donc, elle se dit à un moment, cette fille, dans sa tête, ça vaut plus le coup que je tue ma pote plutôt que je sois la honte de ma Et je famille, me la fasse honte de engueuler par ma famille, je me ouais. fasse engueuler. Je sais pas, j'extrapole, mais les thérapies de conversion, j'en sais rien. Que mes parents soient la risée aussi de la church, tu vois, à l'église, Hmm. elle a une pression hyper forte. Moi, c'est ma théorie. Il y a dans le doc que j'ai vu plein de potes qui disent bah, Skylar elle aurait jamais fait ça. Il y avait déjà des gays et des lesbiennes au lycée, tu vois. C'est vrai qu'en fait on est en 2012, hein, on n'est pas en 1840. Ouais. Et ils disent bah elles ont tué leur meilleur pote pour un, un secret qui aurait peut-être jamais été révélé, sans doute jamais révélé. Et en fait, il y a à partir du moment où ce mobile arrive, donc en 2023, ces mêmes enfants qui sont devenus adultes disent que effectivement la relation entre Rachel et Shelia, elle était very obsessive, que c'était très intense et que Rachel était absolument obsédée, obsesse Mhm. par Sheila, quoi. Shelia, pardon. Donc ça, c'est le mobile qui a avancé. Moi, je, pour l'instant, j'y crois et en fait, ça fait sens parce que tout ce que je dis sur la religion, etc., ça n'a pas été dit comme ça par Shelia lors de l'audience, hein. Moi, c'est ma théorie. Euh, Évidemment que on peut pas. En fait, si Skylar avait outé ses copines, c'est pas non plus sans conséquence. En tout Ouais. cas, c'est ce qu'elle a, c'est ce qu'elle a c'est ce qu'elle, la raison qu'elle a amenée en 2023. Est-ce qu'on peut tout de suite débunker ce sujet du couple? Est-ce que, alors, je te dis, personne à part Skylar n'a la preuve. Alors, il y a une vidéo assez pixelisée, voit pas bien ce qui se passe, mais est-ce que vraiment elles étaient en couple? Est-ce que c'est un couple genre amoureux, quoi? Ou est-ce que c'était un truc de meuf de 16 ans? Bah, c'est ce que Parce que j'allais il y a ça aussi. dire. Ouais. Bah Est-ce qu'on ouais. peut demander aux cartes? Mais On a ce sujet ou pas? ouais, mais tu sais, ça fait partie des théories, effectivement, Ouais. cette histoire de,
on avait peur qu'elle nous balance parce qu'on avait des relations et du coup, on l'a tuée pour ça. Mais la contre-théorie de ça, c'est OK, mais votre justification, elle arrive 11 ans après les faits. Pendant Ouais, 11 ans, vous avez juste dit on l'aimait pas. En fait, elles auraient pu mentir, elles auraient pu inventer un vrai faux mobile, tu vois. ouais, Et ça arrive lors d'une audience de liberté conditionnelle. Et en OK. fait, il y en a beaucoup qui voient dans cet aveu de relations homosexuelles entre Shelia et aide-moi, j'ai un trou de mémoire, entre Shelia Rachel? et Rachel, une tentative de présenter, tu vois, sous un jour un peu plus sympa, comme, OK. ben voilà, j'étais une ado paniquée, c'est pour ça, Non, c'était... mais bon, t'es une ado paniquée, tu fais que ce que font toutes les ados paniquées. Tu vas à un concert, je sais pas, tu t'enfermes dans le noir, tu regardes Buffy, enfin ça va Oui, pas quoi. tu t'enfermes dans le Euh, noir et tu regardes Buffy. J'avoue, c'est le meilleur remède, ça. I can relate. Moi, mon Écoute, avis, c'est. moi, Alors, viens, tirons une toi, carte. c'est, selon toi, c'est pour ça, c'est le mobile Moi, c'est pour principal. ça. Et moi, je pense qu'il y a que Rachel hein, qui a un mobile des deux, parce que la Shelia, elle avait pas l'air de. Que ça n'a pas l'air de lui poser un problème. Moi, pour moi, la psycho numéro uno, c'est Rachel. D'ailleurs, dans le Ah documentaire, ouais? on a le. Ouais, on a. Il y a un témoignage de son amie Fantasia qui dit que pendant tout ce qu'on a raconté, là, à partir du moment où ça commence un peu à arriver, enfin, tu vois, à être confessé, quoi, elle dit à sa pote Fantasia, un soir où elles sont toutes les deux dans un basement, justement, à fumer des clopes, elle dit moi, j'ai pas tué Skylar, hein, c'est Shelia, et en plus, je viens de l'apprendre. C'est quand même un power move de folle. Écoute, moi je te donne ma théorie et après je vais essayer d'être la plus neutre possible pour le tirage de cartes. On va essayer Oui. de déterminer le mobile de ce sordide assassinat. Je vais te dire, moi, mon avis, évidemment, c'est qu'une. Hein, voilà. Pour moi, Rachel, c'est. Alors, les deux sont psycho, mais je pense vraiment que Rachel, comme tu l'as dit, était obsesse, peut-être même amoureuse avec Shelia. Il n'y a aucun mal à ça. Sauf que c'est peut-être basculé dans une espèce de fascination où euh, Shelia a eu une espèce d'emprise, peut-être malgré Ouais. elle, sur Rachel, parce qu'il faut bien le dire, et ça c'est quelque chose Oui, qu'on oui, c'est retrouve vrai. souvent même dans les témoignages, c'est Shelia, c'était la leaduse du groupe. Oui, oui, Shelia, c'est sûr. c'était les deux, que ce soit Skylar ou Rachel, se battaient pour plaire à Shelia. Tu vois, c'est un Oui, petit c'est peu ce vrai. genre Hmm. de dynamique relationnelle. Donc pour moi, Rachel, elle était en mode, je ferai quoi qu'il y a à faire, je le ferai pour t'impressionner. Et tu sais, il y a parfois même le syndrome du bon élève, l'excès de zèle, et je vais même faire plus. Comme ça, tu Oui, oui, verras, non, tu vas mais. vraiment me kiffer. Moi, je Mais le sens moi, un peu là comme où. ça, le truc. Là où je dis que l'autre, elle est pas innocente, mais je suis d'accord que il y a, chez Léa, de toute façon, il y a eu des expertises psy qui ont montré qu'elle n'a aucun sentiment, qu'elle est, enfin, Ah tu ouais. vois, je te dis, quand tu vois les images à l'audience, tu te dis, c'est le diable en personne, quoi. Et Moi, d'ailleurs, j'ai le pas père vu. Dave dit, il n'y a pas d'âme, elle n'a pas d'âme. Mais là où je Oh. dis qu'elle, l'autre, elle est pas complètement, il n'y a pas que de l'emprise, c'est que quand même, même si pour Rachel, le motif de la préméditation n'a pas été retenu, elle a une peine moins lourde parce qu'elle a confessé, mais le motif de la préméditation n'a pas été retenu. Il faut que tu saches que le jour de l'assassinat de Skylar, Rachel a ramené la pelle, Shelia elle a ramené les couteaux. Et après, chacune, elles avaient pris des fringues de rechange. Elles ont ramené des lingettes hyper bizarres à la fois. J'adore cette énergie parce que j'adore les gens qui prévoient tout. Des sacs poubelles et tout. Donc, mais la meuf, elle a quand même été dans le hangar de son papa. Elle a pris une pelle qu'elle a ramenée à Yep chez Shelia. Enfin, tu vois. Ouais. Donc, c'est, je dis pas que C'est du c'est. 50-50, quoi. Ouais. Je pense pas qu'il y ait un. Je pense que l'une a l'emprise, l'autre a un mobile. Donc, ça arrange bien tout le monde, cette affaire, tu vois. Attends, je vais essayer de faire un truc en deux cartes. Ok. Attends, il faut que j'essaie de formuler dans ma tête, excuse-moi. Hein. Comment Rachel et Shelia voyaient Skylar? Qu'est-ce que Ouais. Skylar représentait pour Rachel et Shelia? Et pourquoi elles ont fait ce qu'elles ont fait? Ok. Donc j'ai tiré deux cartes, je n'ai pas triché. Ce que représentait Skylar pour Rachel et Shelia. Nous avons le très joli cavalier de coupe qu'on a déjà tiré lors de précédents épisodes. Le cavalier de coupe est un grand romantique, quelqu'un de sensible, quelqu'un de très gentil, quelqu'un de plutôt franc, tu vois. Il a un capital sympathie, il plaît, mais effectivement, il est son défaut qui n'en est pas forcément un, il peut être parfois un petit peu naïf et Ok. influençable. Donc elle voyait, Skylar comme quelqu'un qui, je pense, c'est très représentatif de Skylar, hein, plutôt sympa,
mais elle pouvait en faire un petit peu ce qu'elle voulait. Et là, je vais employer un mot qui peut être très dur, mais un peu comme un joujou. Tu vois, on va tester un Waouh! truc, ouais, ouais, on va jouer. Le mobile, on a le 9 de bâton qui rejoindrait un petit peu nos théories respectives. Le 9 de bâton est une carte de dernier effort. Tu vois, c'est là, on a un objectif à suivre. C'est difficile, mais il va falloir qu'on aille jusqu'au bout parce que sinon, il faut qu'on défende ce qu'on a durement bâti, toi et moi. Et là, ça peut nous parler de réputation. Donc Ah, c'est effectivement, ouf. Mais c'est ce qu'on ouais, disait, tu vois, petite ville, petit lycée, c'est pe ça. church. J'aurais une dernière question après. Je vais pas te la poser tout de suite, mais j'ai encore une question pour toi. Est-ce que on a parlé de l'alerte Amber? Tu te rappelles au début? Oui. Euh, Si on doit dire que Skylar à Nice a laissé un héritage avec les guillemets, hein, ça serait que, bah, en fait, depuis, les parents Dave et Mary ont fait passer une loi qui s'appelle la loi Skylar en West Virginia, qui impose désormais aux alertes Amber pour tous les, qui impose, pardon, l'alerte Amber pour tous les enfants disparus, pas seulement ceux qu'on croit avoir été enlevés, mais tous les gamins qui ont disparu. Il n'y a pas de fugue, enlevée, machin, disparition, tout le monde passe en Amber Alert. Ça, je trouve ça assez ouf, Ouais, franchement, oui. parce que ça soit fait à l'État, enfin au niveau de l'État. Moi, j'aimerais te faire part de mes dernières recherches. Je suis trop fière de moi, Vas-y, de mes vas-y. dernières recherches, genre vraiment il y a 3 minutes. Je précise que le documentaire a été diffusé enfin, est sorti 10 jours avant qu'on enregistre. Donc, on a dû se tenir au courant jusqu'à la dernière minute. En tout cas, j'ai fait un petit effort et je me suis demandé ce qu'elles devenaient en fait ces filles aujourd'hui. Donc quand même des années après avoir été foutues en prison. Aujourd'hui, elles sont les deux au Lakin Correctional Center, qui est une prison de Mhm. haute sécurité en West Virginia. On l'appelle aussi Camp Cupcakes, parce que c'est où a été incarcérée Martha Stewart, ce qui me fait beaucoup rire. Cool. Ouais. Ouais. Ouais, alors ça n'a pas l'air d'être marrant tous les jours. Rachel, elle a passé un diplôme de cosméto et elle est dans un Ok. groupe de prière. Elle dirige la chorale. On a dit, elle chantait très bien. Pour quelqu'un qui voulait pas être outé, tu sauras qu'elle a été mariée en 2019 avec Amy Cobb, qui est sa codétenue, qui Tiens, était sa tiens. codétenue, Ok. et elles sont divorcées en 2022. Elle, chez Lia, beaucoup moins d'infos, mais ce qu'on sait, et ça a été raconté dans un podcast par une autre détenue, c'est qu'elle a toute une cour en prison, donc elle continue à avoir cette espèce d'emprise, les gens veulent lui rendre des services, et que, je cite, elle s'épanouit pleinement. Ben, c'est très bien. Ben, qu'il reste là dans cet Enfin, de endroit toute où façon, tu t'épanouis. elle est On est pas, je content de rappelle, le elle est pas savoir. up for parole, comme on dit en anglais. Elle Oh, peut ouais. pas demander de liberté conditionnelle avant 2028. Et encore, à mon avis, elle va passer de belles années après ses demandes d'audience. Mais elle, je sais pas quel genoune la possède, mais il est féroce, je peux te le dire. Écoute, maintenant qu'on s'est bien embrouillé comme d'habitude sur nos théories, est-ce qu'on se fait pas une dernière carte pour la route Ouais. sur bah c'est qui le cerveau, quoi? C'est qui le cerveau des deux? Ouais. Il faut que Rachel je tire. or Shelia? Il faut que je dirais que je tire. Ah, attends. Je vais tirer une carte et on va essayer de déduire quel est, qui de Rachel ou Shelia est le cerveau. 8 de coupe. Ah, tu sais quoi? Le 8 de coupe, Vas-y. ça correspondrait plus à l'énergie de Rachel qu'à l'énergie de Shelia qui, pour moi, représenterait plus une énergie de feu. Mais en même temps, autant elle a alors c'est peut-être elle qui a eu l'idée au niveau de l'organisation, mais tu vois, le Ok. 8 de coupe, c'est aussi le fait de renoncer. C'est-à-dire, ben, je renonce, c'est la première qui a «give up» entre guillemets, qui a avoué et cetera. Donc c'est Ouais. peut-être l'idée et les prémices sont venues d'elle, le déroulé. Ensuite, toute la manœuvre, l'action a été menée par Shelia, tu vois, pour Mhm. «motiver ses troupes» entre guillemets, Ouais, mais parce très que vite, elle s'est désolidarisée, de son acte, hein, aussi vite qu'elle a eu, l'idée, hein. bah, Donc le cerveau, c'est-à-dire je te que dirais peut-être c'était Rachel qui a eu l'idée en premier et c'est Shelia qui a pris mais l'opération en main. je te dis, moi, pour moi, le mobile le plus fort, si on peut dire ça, tu vois, c'est un peu bizarre de dire ça, mais en tout cas, celle qui a, je pense que l'une, c'est le mal original,
originelle, je sais pas comment on dit. Ouais, originelle, ouais. Originelle et l'autre, bah, c'est, celle qui La a un peur de mobile la donc en lien avec la religion, je pense. ouais, Avec, ouais, ses la convictions, son honte, éducation. Ouais. ouais, la les parents, moi, c'est ma théorie. Je ne sais pas si c'est la bonne, mais c'est la mienne. Écoute, merci. Merci pour cette Bah, théorie passionnante. mais écoutez, donc on peut rendre service. Merci Yéna, d'avoir, partagé, avec moi toutes ces théories les plus, folles les unes que les autres. Merci les cartes évidemment. Merci le crime. Et vous, vous venez d'écouter Du temps à tuer, le podcast où vos pires ennemis sont déjà dans votre liste de contacts. Nous, on vous dit à la semaine prochaine et rappelez-vous, d'ici là, la loyauté, c'est comme les antibiotiques, c'est pas automatique. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner et nous mettre une excellente note sur votre plateforme d'écoute, commenter sur YouTube, parler de nous à vos potes, à vos parents, tous les gens qui aiment les histoires plus ou moins sordides. Le compte Instagram du podcast et les nôtres sont en description. Du temps à tuer est un podcast original d'Initial Studio, écrit et présenté par Sarah Koskiewicz et Yéna. Direction et production éditoriale Elisa Mignot et Benjamin Septemours. Chargé de production Marie Agassan. Montage vidéo Camille Legras. Montage réseaux sociaux Olivia Pérez. Musique originale Arnaud Denzler. Graphisme Oversharing.